T'as peur, hein? Ouais, grave. Elle a peur. Hein, t'as peur? Ouais. Là, c'est bien là ou pas? Ah bah écoute, puis regarde. Tu veux que je l'enlève? Même les plantes s'y mettent contre moi. T'as fait une couronne. Putain, jamais je pourrais faire ce métier. Regarde, je suis aussi blanche que lui. Mais non. Râle 9 Mais- 16. Toi ton fond de teint, bah écoute, regarde la référence chez Caline. Je t'ai dit qu'on n'y arrivera pas. On va répondre à 3 questions. Rapproche-toi. Faut qu'on précise qu'on a fait un test salivaire. Non. Non mais je veux pas que t'aies d'emmerde. Bon alors, c'est bon, t'es prête? Hmm, Tu veux faire l'introduction de cette vidéo? quelle introduction, mais jamais de la vie je fais peur. Non mais ça va pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est elle qui m'a forcé à venir. Il y a un truc en dessous là, une bombe atomique. Oh. Les gens vont croire que je pleure, mais... C'est moi qui pleure. Attends, elle m'a menacée. Là on est bien. Bon allez, on y va? Oui. T'es prête? Ah ouais. Je sais pas comment commencer, tu me déstabilises. Ah ouais, pardon. Tu veux que je m'en aille et que je revienne? Bon allez. T'es prête? Ouais. Go. Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et je suis accompagnée d'Amandine qui est en plein stress les gars, faut que je vous le dise quand même. Amandine, vous la connaissez si vous me suivez sur Instagram, donc déjà il faut aller nous suivre sur Instagram. Donc Amandine est la personne qui a fait les plans de notre maison, donc c'est notre archi. Qu'est-ce qu'il fout encore? Mais Morgane à chaque fois qu'on fait des vidéos, faut qu'il foute le bordel. Et du coup, il y a quelques jours, je vous ai proposé sur Instagram qu'on fasse une FAQ maison. Et j'ai demandé à Amandine de m'accompagner. Est-ce que tu es contente d'être avec nous? Tout à fait. Donc du coup, tu commences par te présenter, tu nous dis ce que tu fais, même si bah, du coup, on est tous au courant. Je suis Amandine, architecte d'intérieur. Ça fait maintenant 14 ans Ouais. que je fais ce métier, dont 10 ans à mon compte. Voilà. Ça Et se tu passe es- plutôt pas mal. Et tu es basée du coup. Je suis au sable, enfin je travaille beaucoup sur le secteur des sables de Et la Vendée. dans la Vendée, mais après voilà, c'est concentré à 30 km aux alentours, mais j'aime bien avoir la main sur les chantiers, donc je veux pas trop m'éloigner. Ah, mais c'est bien parce que ça, c'est une question qui a été posée juste. C'est vrai? Ouais. Donc tu donnes déjà la réponse. Les questions étaient assez vastes en fin de compte parce qu'il y en a plein qui ont trouvé le projet de la maison super joli. À l'époque, quand j'avais parlé Ouais. des plans, quand on avait parlé de la construction et tout le monde m'a dit que le projet était vraiment très réussi pour le coup. Donc bravo. Merci. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions du coup sur ton métier et notamment sur tes études. La question qui m'a été le plus posée, c'était à savoir quelles sont les études qu'il faut faire et quelles sont les orientations à prendre pour faire le métier d'archi. Je conseille aucun bac en particulier, mais je sais qu'il existe des bacs STI à l'époque. Oui, parce que maintenant ça a changé. Ouais, en fait c'est un bac artistique où c'est le dessin, tout ça qui est pris en compte. Et après les écoles, j'en conseille aucune en particulier. Aujourd'hui, je conseille un diplôme qui va apporter le diplôme DPLG. C'est-à-dire qu'en fait vous n'êtes pas bridé plus tard pour déposer un permis de construire, une déclaration de travaux. Ça va vous ouvrir plus de portes. Ouais, voilà. Puisque toi t'es architecte, mais t'es pas archi Je DPLG. suis pas DPLG, donc voilà, je suis juste bridée, c'est juste pour les déclarations de travaux. Ouais, Mais après, tu peux pas déclarer une maison qui fait plus de 150. plus de 150 mètres carrés de plancher. Tu m'avais dit que tu avais hésité à la faire, la formation. Je peux reprendre mes études et avoir le diplôme, mais clairement là en ce moment j'ai pas le temps. Et non. Non, Non. il n'y a plus d'études. Non. Donc après voilà, rien n'empêche de travailler avec un archi en collaboration là-dessus. Toi, c'est ce que tu Enfin, fais voilà, du c'est coup. ce que je fais. Ouais. Ok. Quelle étude as-tu fait? J'ai eu un bac à l'époque STT, communication commerciale. Et après, j'ai fait une école d'art appliqué à Poitiers, option design et architecture d'intérieur.
Ok. Et en fait, l'avantage de cette école, c'est que des professionnels qui nous faisaient les cours, donc c'est-à-dire qu'on avait une journée, un cours. On avait architecture d'intérieur, design, design d'espace. Sur la journée. Sur une journée, ouais, on avait un cours. Ok, alors je sais pas si tu es au courant, on a des amis qui ont une fille qui a l'âge de Laura et qui part en pro et apparemment dans l'archi. Alors je sais pas si ça existait à l'époque ou pas, c'est le métier de dessinateur. Ah, dessinateur projeteur. Ouais, sûrement, enfin pour faire des plans. Ouais, voilà, alors ça c'est complètement différent. Enfin, complètement différent. Moi je pourrais avoir affaire à un dessinateur projeteur, c'est-à-dire que je vais lui donner l'idée et lui il va la dessiner. Mais il se contente que de ça. Le dessinateur projeteur, il fait que dessiner les idées des autres. C'est pas lui qui recherche. D'accord. Voilà. Mais toi tu le fais ça aussi? Ben moi après je fais le global vu que je suis toute seule. Ok. Alors, il faut savoir que quand vous sortez de l'école, vous êtes beaucoup engagé pour être dessinateur projeteur. C'est-à-dire que vous allez juste dessiner les idées des autres. Mais c'est pas vous qui allez créer le projet. D'accord, ok. Voilà. Oui, ok. Mais il y en a qui font ça, qui travaillent comme ça Mais pour qui des font que constructeurs ça. par exemple, et Voilà. qui font que ça. Voilà. D'accord, on en connaît une d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est ça, ok. Non mais maintenant je vois, on connaît une personne Ouais, qui fait ce métier-là. Que faut-il faire en option au lycée pour ce métier? Cela m'intéresse beaucoup, merci. Après, moi je connais pas trop maintenant les options qu'il y a qu'on vous offre au lycée, mais enfin, dès que vous pouvez être dans un lycée où il y a l'option artistique, hein, je crois que c'est STI à l'époque et maintenant, enfin, il y a un bac spécifique. Ouais, en fait ça a trop changé par rapport à c'est ça, je pourrais notre pas époque. vous dire aujourd'hui, mais je sais qu'il y a plusieurs écoles qui proposent un bac artistique et moi je le conseille parce qu'en fait vous allez avoir un book, vous allez apprendre les logiciels et ça va vous permettre, enfin ça va vous ouvrir beaucoup plus de portes. Quel est le parcours scolaire, études, école d'Amandine? Alors, après le bac, c'est l'école d'art appliqué à Poitiers. Ok. Tout simplement. Et t'as fait? J'ai fait 3 ans après mon bac et après je suis partie, alors parce qu'à l'époque on n'apprenait pas les logiciels d'architecture, donc après j'ai fait une option à Paris pour apprendre les logiciels et de là j'ai trouvé mon premier emploi. Qu'est-ce qu'elle me conseillerait de choisir pour l'entrée au lycée et comme école supérieure également? T'as pas d'école supérieure précise à... Surtout aujourd'hui, si, il y en a, mais c'est des écoles, c'est sur Paris, l'école Boulle, forcément, là vous allez sortir, vous êtes les champions du monde. C'est les élites de l'archi. Ouais, faut pas avoir peur de bouger, quoi. Du coup, partout en France, parce que les écoles. Alors, il y a des BTS, hein, il y a des BTS d'architecture d'intérieur à Nantes, etc. Après, si vous voulez vraiment pousser vos études et avoir un diplôme plus qualitatif que le mien, oui, il faut bouger dans les grandes villes. D'accord, ok. Combien de temps durent les études? Pour moi, minimum 3 ans, après le bac. Ok, et est-ce que c'est dur? Alors la mienne était très dure parce qu'en fait on nous apprenait à pas avoir peur du travail. Donc comme je le disais tout à l'heure, on avait une journée, un cours. Ça voulait dire que pour la semaine suivante, il fallait qu'on rende un devoir. On avait tous les soirs jusqu'à 3-4 heures après l'école de dessin, de plans, etc. Le week-end, les vacances. Donc oui, j'ai vécu 3 ans assez compliqués, mais ça nous apprend déjà d'une à... Après le bac, hein. Ouais. À appréhender le travail. Voilà, à pas avoir peur aussi des heures de boulot, quoi. On peut dire que tu as redoublé ta 3e ou pas? Ouais, j'ai même redoublé ma seconde. C'est vrai? Non, mais en fait, franchement, faut le dire parce que... Non, après, j'étais pas générale du tout. Tant que je savais pas ce que je voulais faire, j'étais pas dedans. Non, mais c'est pour ça que je te demande si on peut le dire. Je trouve que c'est super important parce que les élèves, puis... en fait, il faut qu'on leur dise qu'on était ensemble au collège. Oui, c'est pour ça qu'on se connaît très bien. Moi, j'ai passé une 3e pourrie. Je lui ai déjà dit, je suis partie en filière professionnelle parce que je savais que je voulais être dans le commerce. Donc, puis j'avais envie d'être sur le terrain, j'avais envie de travailler. Donc, voilà, ça me posait pas de problème. Toi, t'as redoublé ta 3e. Non, la 4e. Ah, je pensais que c'était un 3e. C'est la 4e. Donc, non, mais je trouve que c'est super important de le dire parce qu'il il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui sont dans un système scolaire dans le général qui ne convient pas. Mais tant que vous n'avez pas d'objectif professionnel, enfin après il y en a qui sont faits pour ça, les études et tout. Enfin moi personnellement, je me voyais pas
Tant que je savais pas ce que je voulais faire, il fallait que j'ai le truc, quoi. Que j'apprenne parce que ça allait m'aider plus tard. Si on redouble au collège ou voire même au lycée, ça veut pas dire que vous ne ferez rien. Ah ben non, c'est pour ça que c'est important de le dire. Je trouve ça génial d'avoir... Et puis en plus, je trouve qu'aujourd'hui, on demande plus aux gamins d'aujourd'hui en fait, de s'impliquer, de savoir ce qu'ils veulent faire. Morgane, il fout le bordel. Donc on leur demande plus, c'est vrai. Plus, parce que là moi j'ai eu 4 ou 5 élèves de 3e et on vous impose en fait d'avoir un parcours professionnel. Enfin non, je suis désolée, en 3e vous savez pas. Ben oui, à moins d'être vraiment passionné par quelque chose. Ça leur fout la pression quoi, c'est dingue. Ben oui. Alors, mais tu vois le gros souci c'est que si t'es moyen au collège et que tu peux pas te diriger vers une filière pro, ah oui, bah c'est ça. Bah t'as le cul entre deux chaises quand même. C'est ça. Ouais. T'entends ce bordel qu'il faut? Mais ça va avec le truc hein. J'espère qu'ils vont... C'est un professionnel, il ponce. Il ponce, oui c'est vrai. Bon bah ok, donc comme quoi ça t'a pas empêché de faire... Malgré le fait d'avoir redoublé, ça t'a pas empêché de faire des études. J'ai redoublé 2 fois. Voilà, et de faire un métier que t'aimes aujourd'hui et pour lequel t'as quand même cravaché quoi, t'as quand même bossé. Ah oui, oui, complètement. En fin de compte, ce qui est cool maintenant, parce que je pense que ça existait pas du coup à notre époque, comme je te le disais, c'est qu'il y a maintenant une filière professionnelle qui est axée a priori... Ah ouais, bah alors ça, même là, tu me l'apprends. Mais oui, je le savais pas. Mais c'est vachement bien du coup, cool. de se dire, parce que bon, même si c'est pour être dessinateur, je pense qu'après avec un BTS, parce que quand on prend une filière pro, ça n'empêche pas de faire un BTS ou un DUT ou peu importe après, c'est bien du coup. Ouais. Ok, donc ensuite la question c'était, y a-t-il beaucoup de débouchés? Moi je sais que c'est un métier qui est dur, parce que ça fait longtemps que je connais Amandine et... Je pense que c'est très fermé comme secteur, puis ça se ferme de jour en jour parce qu'après vous êtes beaucoup à vouloir faire ce métier. C'est un métier qui est à la mode, mine de rien. Mais moins le tien, je trouve, alors après, que les archi-décorateurs un peu, qui sont très tendance. C'est les décorateurs. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens, les jeunes, ne savent pas faire la différence. Ils connaissent pas en fait l'architecture d'intérieur. Même toi, je sais plus de quoi en parler, tu m'as dit non mais je suis pas les copines de Stéphane Plaza, je viens pas chez toi pour te redécorer ta baraque. Toi c'est pas ton métier. Non, moi je casse pour reconstruire et mon métier ça englobe beaucoup de corps d'état. Le décorateur ça va être une peinture et on est différents. Moi je suis, comme j'aime bien le dire à mes stagiaires, c'est que je suis entre l'architecte et le décorateur. Moi je refuse des projets parce qu'il y a des fois où je me dis que c'est pour un décorateur. Oui, mais c'est ce que tu m'avais dit, ça devait être de ça quand on parlait quand tu m'as dit non je suis pas là pour... Et après chacun son métier. Je pense que le job est plus abouti en plus, le fait de pas être partout. Après le décorateur, leur métier premier ça va être de te proposer une couleur de peinture, une tapisserie, un meuble, etc. Moi, non, avant, il faut que je repense le volume. D'accord. Eux, ils vont plus être là pour donner une identité à la pièce que toi, tu auras créée. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a besoin de bien savoir dessiner? Il n'y a pas besoin d'être un as du dessin. Enfin, comme je fais faire aux stagiaires, je fais faire des petites 3D à la main. Si on a besoin sur un chantier d'expliquer un détail, c'est de savoir le dessiner quand même. Un détail, menuiserie, plomberie, j'en sais rien, mais il n'y a pas besoin d'être un as. Non. Ok. Sur quel logiciel Amandine a-t-elle modulé et décoré votre maison? J'ai fait mes plans sur AutoCAD. La 3D sur SketchUp, qui est très simple. Et qui est très belle. Puis après les rendus, je les avais fait à l'époque sur Artlantis et maintenant j'ai un autre logiciel sur lequel je fais les rendus. Mais voilà. Quelles sont les différences entre architecte et décorateur? Architecte pur et dur, lui l'architecte, il va faire des ennemis, mais... Vas-y. Pour moi, c'est ce qui les importe le plus, ce qui est logique aussi, c'est la boîte extérieure. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va voir en premier. On va en parler sur notre projet d'ailleurs, parce que ça a été un long sujet de discussion avec entre Morgane et moi, et avec toi après. Et en fait, pour moi, les architectes, c'est il faut que ça ait de la gueule de l'extérieur. L'intérieur, moi j'ai dû intervenir sur des projets d'architectes. Clairement, tu te dis mais comment on fait pour vivre dedans quoi? Comment on fait pour mettre un meuble? C'est pas pratique du tout. Voilà, parce qu'en fait ils ont mis à blinde de baies vitrées, des fenêtres, des machins.
Et c'est compliqué. Après, le décorateur, bah, lui, c'est pareil, hein, il peut être soumis aussi au même problème que moi. C'est-à-dire que s'il il agit derrière l'architecte, des fois, les volumes, tu peux rien faire, quoi. C'est compliqué. Ouais. C'est pour ça que nous, en fait, on réfléchit autant à l'aspect extérieur qu'à la vie intérieure. En tout cas, nous, ça a été le cas pour notre projet. Il fallait que la maison soit fonctionnelle. C'est ça. C'était hyper important qu'on puisse vivre dedans. Et d'ailleurs, quand on s'est vu, on se voyait beaucoup avant de faire la maison, mais quand on s'est vu pour la maison, les premières choses que tu m'as dit qu'est-ce qui est hyper important pour vous dans ce projet-là. Oui, il faut se faire en fait à la façon de vivre du client. Combien de temps avez-vous finalisé le projet maison? Il faut préciser qu'à la base, tu es quand même spécialisé dans la réno. Oui. Notre projet, c'était... c'était mon premier projet de construction. De construction. Donc, elle a dit, vas-y, je vous fais, parce que d'une, voilà, elle nous connaît, donc je pense que c'est toujours moins chiant quand tu connais les gens, parce qu'il y a quand même la confiance, tu vois, mutuelle qu'on s'accorde. Mais ça a été quelque chose, les plans. Parce que Amandine, je lui ai dessiné sur Cozy Casa, elle m'a dit, bah c'est quoi ces cotes? J'ai envoyé les plans, elle était morte de rire à chaque fois, elle me disait mais ça n'a aucune logique, t'as un couloir qui fait 15 mètres carrés. Mais l'idée était bonne parce que toi en fin de compte ça t'a aidé à te projeter parce que dans ce qu'on voulait. Je voyais ce que vous vouliez et j'ai pu après adapter en fonction et rajouter un escalier pour aller à l'étage. Voilà, parce que moi il n'y avait pas d'escalier, je n'arrivais pas à le placer. Non mais c'était folklore. Mais allez voir cette vidéo parce que je crois que j'en parle et je vous montre les premiers plans que j'avais fait. Du coup que j'avais envoyé à Amandine pour lui donner une idée. Donc on a commencé à travailler sur les plans, allez, janvier peut-être, entre janvier et février. Et la maison, nous on est rentré dans la maison, du coup ça a pris en août de l'année d'après. Donc ça a pris 1 an et demi en tout, le projet maison. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas mis dans votre maison et que vous regrettez un peu? C'est toi ça. Ouais, ça c'est moi. Bah écoute, je pense que vraiment on regrette rien. Elle est parfaite. T'es un peu chez toi en fait ici aussi. C'est vrai. Alors, je devrais investir ma piole là. On l'avait dit dès le départ. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas encore eu mon mot à dire, mais. Non, franchement, je pense qu'on changerait rien. Si, il y a des trucs que je changerais, mais ce serait plus au niveau des menuiseries. Mais un truc tout bête, dans mon bureau, plutôt que de mettre une fenêtre en oscillobattant qui s'ouvre comme ça, j'aurais pu mettre une fenêtre tu vois, qui s'ouvre coulissante. Parce qu'en vrai, mon bureau sera jamais ouvert en grand. Ouais. Mais après tu peux te dire que si un jour en vent ça peut aussi être une chambre, donc c'est bien tu vois de pouvoir ouvrir. Mais après c'est plus on va dire de ce genre de détails, des trucs qu'on changerait. Des petites choses. Ouais voilà. Mais sur la maison en elle-même, la fonctionnalité de la maison, qu'est-ce qu'on n'a pas mis qu'on regrette? Y a rien. Pour l'instant rien. Mais c'est une question qui m'est souvent posée même par nos potes et tout. Hein. Étiez-vous obligé de passer par une architecte pour la construction? Je pense que pour la construction, non t'es pas obligé. Quand ça fait plus de 150 mètres carrés, oui. Oui, ça, après vous auriez pu déposer vous-même votre permis. Hein. On aurait pu déposer mes plans nous-mêmes. Ça aurait peut-être pris plus de temps. Non, mais il faut quand même que tu fasses dessiner tes plans. Non, tu peux les dessiner toi-même. Après, si toi tu te sens de faire tes plans, tu peux le faire. Hein. Donc on n'est pas obligé si la maison fait moins de 150 mètres carrés. Non. Si elle fait plus de 150 mètres carrés, on est obligé. Ouais. Il faut la signature d'un archi. Mais j'avoue que les mairies deviennent tatillonnes aussi et aiment bien avoir des plans faits par qui est le cachet d'un archi. Un professionnel. Même moi, voilà. Ça passe archi, plus dessinateur voilà, ça passe plus facilement et après on gère le truc jusqu'à l'obtention. On peut nous demander, hein, moi je fais que des projets où je vais juste avoir le permis de construire ou une déclaration de travaux à faire parce que les gens se sentent pas de le faire. C'est pas contractuel, donc c'est-à-dire que si c'est pas accepté, c'est pas de notre ressort. Oui, ok. C'est vraiment parce que... Toi quand c'est pas accepté, du coup tu reviens sur tes plans. C'est pour un acquis professionnel, je vais modifier les choses et puis pousser le truc pour que ça aboutisse. Mais faut savoir que contractuellement parlant, on n'a pas l'obligation que le projet soit accepté. Voilà. Ouais, ok. Pourquoi avoir décidé de faire un sol béton ciré blanc? N'est-ce pas salissant? Alors ça c'est marrant parce que, alors au-delà de la FAQ maison, c'est vraiment une question qui m'est tout le temps posée. Alors le béton ciré, ça a été, je crois qu'avant même de commencer les plans, je voulais faire du béton ciré, souviens-toi. Je t'avais dit on change le parquet, on met du béton partout. Donc ça a vraiment été un choix de départ et d'ailleurs avec la cuisine c'est ce qu'on a budgétisé direct parce qu'on voulait vraiment que ça rentre dans le projet de construction. Pourquoi? Parce qu'on voulait une pièce ultra lumineuse. Je vous apprends rien mais j'aime beaucoup le blanc. Même si je fais des efforts, il y en a une qui m'a dit ouais ça y est il y a de la couleur chez toi mais elle a un mur bleu, t'as un mur rose dans ton bureau, les toilettes sont noires. Au niveau du fait que ce soit salissant ou pas, alors
Je vous avouerai que oui, actuellement ça l'est parce que mon jardin, c'est même pas un jardin, c'est un terrain vague qu'on a autour de la maison en ce moment. Donc on enlève nos chaussures. Voilà, on est rentré, on a enlevé nos chaussures. Hein, nous sommes pieds nus. Voilà, les gens enlèvent leurs chaussures quand ils rentrent chez nous. Non, en fin de compte, c'est pas plus salissant que ça. De toute façon, ça aurait été un carrelage blanc, ça aurait été la même chose. Toi, je un sais carrelage que noir. t'en proposes beaucoup sur tes projets du béton. Hein. Ouais, bah après, je trouve que déjà, il n'y a pas de joint, il n'y a pas. Puis c'est naturel. Et après, c'est les couleurs qui font que c'est salissant ou pas. Enfin, ouais, voilà. ça s'entretient super mais bien. Après, voilà, c'est simple d'entretien. Ouais. Dans le temps, ça dure. Enfin, voilà. Moi c'est mon petit chouchou. Donc, ouais, moi, je peux pas dire de mal du béton. Moi, j'adore. Sans regret. Même Morgane qui hésitait avec le parquet, il m'a dit non, franchement, c'est cool. Et comme on a. Alors, pareil, ça, c'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que c'est froid alors comme on a le chauffage au sol? Pas du tout. Moi, je suis tout le temps pieds nus. De manière, si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, je suis tout le temps pieds nus et c'est pas du tout froid. Ensuite, ah bah tiens, quels sont les projets pour le jardin? Alors, le jardin, c'est en pleine négociation avec Morgane. D'ailleurs, je peux vous le dire, même si ça aboutit pas, je vous le dirai qu'on aura eu le projet un jour. On aimerait faire une auto-construction de piscine. Donc Morgane me dit que je suis complètement folle, il est pas trop chaud, je vous avouerai. Après non, les projets jardin c'est de finir les clôtures, là je regarde dehors parce qu'on a des parpaings qui traînent, mettre des cailloux dans l'allée là pour éviter qu'il y ait de la terre, enfin. On m'a demandé si j'allais faire un room tour du jardin, enfin un tour du jardin, franchement je pourrais vous le montrer, vous allez vous dire il y a du boulot. Hein, ah oui, alors combien de temps a mis la construction? Donc juste la construction ça a commencé au mois de septembre, mi-septembre, et ça a fini au mois de juillet je crois. Parce que nous au mois de juillet on était... Ah non, il y avait le béton au mois de juillet, non au mois de juin. Je crois que nous on était dans les... On a emménagé début août, donc ça a dû finir mi-juillet. Ouais, c'est ça. Mi-juillet. Donc ça a pas mis longtemps en fin de compte. Non. Hein. Ça a mis 10 mois, c'est ça? Ouais. 10 mois. Mais 10 mois avec finition. Enfin, finition. Parce qu'après peinture... Pas plein pas. Oui, mais vous faisiez une grosse partie de vos peintures. Ouais, on a... Mais après, finition, cuisine, sol, mais bah alors on va dire août, parce que la cuisine elle a été posée en août. Oui, non mais c'est après les constructeurs. Il faut savoir que beaucoup, vous n'avez pas vos peintures, vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas de... Maintenant, ils proposent les sols, beaucoup. T'as pas beaucoup de choix. Ah non. Non, et puis, enfin, t'as du choix, mais dès que tu sors un petit peu de ce qu'ils te proposent, tu payes un bras, quoi. C'est hyper cher. Est-ce que vous allez faire un room tour entière de votre maison? Ça serait cool. Je pense, oui, mais le jour où elle sera finie, donc dans un an. Peut-être, ouais. J'aimerais bien vous montrer vraiment, parce que franchement, elle est trop bien agencée, donc j'aimerais bien vous montrer vraiment comment elle est, mais pareil, vous avez été beaucoup à me demander les plans de notre maison. Alors d'une, non pour moi, parce que je veux pas que vous ayez la même, et de deux, c'est le travail aussi d'Amandine. Enfin, ce sont nos plans. Oui, voilà, c'est ça. Et les tiens. Ouais. Donc, après, des plans de maison de toute manière comme la nôtre, vous regardez sur Google, on en trouve plein. Ah bah, c'est vrai. Alors, Maëlle aura-t-elle un poney? Mais les gars, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place, on n'a pas fait d'écurie. Alors, sans indiscrétion, le budget. On peut parler de budget, je pense que Morgane il s'en fout aussi complètement. Toi, tu peux parler d'une... T'as une fourchette et je trouve qu'il correspond bien au mètre carré. Au mètre carré, oui. Après, on parlera du budget de notre maison. Bah alors aujourd'hui, que ce soit la construction ou la rénovation, on est à peu près sur les mêmes tarifs. On est sur du 1500-2000 € du hors taxe du mètre carré. Que ce soit pour la construction ou la rénovation, mais en fini, je parle. Ouais. C'est-à-dire avec la cuisine. C'est difficile de... Enfin, sauf pour un constructeur, parce qu'eux, ils ont des contrats et ils font plusieurs trucs. Mais moi, dans mon métier... Mais c'est pas moins cher. Non, c'est sûr. Parce que moi, quand on rajoute, voilà. Nous, on l'a vu pour notre maison. Enfin, c'était... Enfin, on aurait voulu faire notre maison par un constructeur. C'était... Franchement, je crois que c'était au moins 40 000 € plus cher. C'était énorme. Et donc, nous, pour vous faire une idée, donc on a 160 mètres carrés et la maison finie, avec des finitions plutôt cool, donc comme le béton ciré. Enfin, nous, on a combien? On a 100... Combien on a de mètres carrés de béton ciré? C'est énorme. 9. On doit avoir 100 mètres carrés à peu près de béton ciré, plus l'escalier. Qui a été une plus-value en plus, ça c'était sympa. Enfin, on a quand même des beaux matériaux, on a une belle cuisine et tout. En tout, nous, notre maison pour 160 mètres carrés, elle nous est revenue à 240 000 € sans le terrain. Ouais. Voilà, le terrain c'est trop dur de vous donner une fourchette de prix. Alors nous on est à environ 10-15 km des sables. Les terrains sont 2 fois moins chers que Sable. Au Sable d'Olonne, un terrain comme le nôtre, 900 mètres carrés, c'est quasiment 200 000 € aujourd'hui. C'est hyper cher. C'est même plus. Donc ce terrain-là, ça a été un vrai coup de chance pour nous, parce qu'en fin de compte il est passé non constructible pendant un moment, vu qu'on est en zone équestre. Ah oui.
Il est repassé constructible et on s'est jeté en fin de compte sur l'occasion pour l'acheter. Donc en plus de ça, on l'a pas payé très cher. C'est vrai que c'est compliqué de donner une enveloppe globale parce que les terrains d'une région à une autre, d'une ville à une autre. C'est sûr. Et si vous regardez actuellement, ça a encore pris une plus-value de fou. Ah bah nous, dans notre région, tout, donc, moi dans ma ville, passer des terrains à 70 € du mètre carré, je crois que c'est ce qu'on avait payé à l'ancienne maison. Aujourd'hui, on a 110 € du mètre carré. Donc c'est juste mais énorme. Hello, la maison a été construite sur combien de mètres carrés? Donc à la base, on avait 150 mètres carrés de maison, 45 mètres carrés de garage et 30 mètres carrés de préau. C'est ça. C'est ça. Et à la base, la pièce dans laquelle on est, ça devait être une cave. Regarde, il était dégoûté. C'est vrai, tu te souviens? Le pauvre, il a rien lu le droit, lui. Il voulait une fenêtre dans le garage, c'est mort. Il voulait une baignoire. Il a vu sa baignoire. Il a eu sa baignoire. Il a fallu caler la baignoire dans la salle de bain. Ouais. Mais pauvre Morgane, il demandait pas grand chose. Hein. Une cave et une baignoire. Pas facile. Mais je veux dire, moi je peux pas travailler dans la cave. Après je lui dis, tu peux faire ta cave dans mon bureau, ça me dérange pas. Il est pas chiant. Ah, c'est clair, hein. Ça sent le pauvre. Qu'aurais-tu changé dans la maison? Alors tout à l'heure c'est qu'est-ce qui manquait dans la maison, j'avais dit rien. Qu'est-ce que j'aurais changé? Je pense que je changerais rien. Après c'est ce que je te disais et ça a été le cas de toute manière quand on a fait les plans. C'était plus une question de volume en fin de compte. Ouais. Si j'avais pu faire une maison avec 20 mètres carrés en plus, ça aurait été nickel. J'aurais fait une buanderie plus grande, tu vois, la petite buanderie là pour pouvoir étendre mon linge, même tu vois, tu laisses ta planche à repasser si tu veux repasser un truc vite fait. Et l'espace de notre chambre, alors notre chambre est très bien, moi je te l'avais dit quand on a fait les plans, je voulais pas une grande chambre. Mais je me dis, tu vois, un petit peu plus large, 50 cm de plus, tu vois. Enfin, c'est vraiment genre les deux seuls trucs que je changerais. Si vraiment on aurait pu rajouter du volume, c'est sur ça qu'on aurait bossé, je pense. Ça aurait été vraiment sur la buanderie, peut-être l'espace de notre chambre un peu plus grand. Si on nous avait donné 20 mètres carrés en plus, les gars. Alors, as-tu réussi à conserver ton côté écologique dans la construction ou l'aménagement? Alors toi, ça, je sais que c'est un truc qui te tient beaucoup à cœur. Toi, je sais qu'en tant qu'archi... Écologie, déjà, d'une avec le maçon, direct quand on a mis les pieds sur le terrain, qu'il a mis le premier coup de pelle, je voulais pas qu'il mette de polystyrène. Oui, toi, t'aimes pas le polystyrène et tout, c'est... Parce qu'il se désagrège pas, c'est une vraie catastrophe, donc... J'ai dit, oh putain, elle est aussi chiante que sa cliente. Voilà. On essaye de faire attention, et puis de toute façon, on va y être amené, et bien mieux dans la construction, c'est qu'il va pas y avoir le choix. Moi, personnellement, dans mon métier, j'essaye de faire attention déjà à ce qu'on jette, de casser le moins possible, mine de rien maintenant. C'est essayer de recycler, même dans les matériaux, enfin de faire en sorte que oui, ce soit du matériau écologique. Alors certes, ça coûte beaucoup plus cher. Hein, mais oui. Ben, moi, je vise une architecture qui dure dans le temps. C'est un peu comme ce qu'on faisait dans les années 30, 40, 50, j'en sais rien, mais c'est pas de se dire dans 2 ans on change. Faut que ça dure et donc les matériaux, faut qu'ils durent. Voilà. Après, le décorateur, bah lui, s'il peut intervenir tous les ans, mais c'est son truc, quoi. Tu m'étonnes. C'est là où il gagne son pain. Ok. Auriez-vous des conseils d'aménagement selon l'orientation des pièces? Je crois qu'avec la RT, maintenant, tu peux plus... Nous, on avait encore le choix, mais je crois que maintenant, tu vas être obligé de mettre ta maison... En fonction de ton terrain, mais en fait, déjà, on a des normes, c'est qu'il faut qu'il y ait tant de pourcentage de surface vitrée. Dans la maison. Tu te souviens, moi, mon ancienne maison, elle était nord. Hein. Ouais. Des fois, on peut pas faire autrement que de mettre tout ce qui est vie côté nord, parce que le terrain se prête à... Ouais, ou alors faut changer. Moi, j'aurais pu, dans ces cas-là, mettre une autre maison aussi, tu vois, changer, parce qu'à la base, je passais par un constructeur, la première. Donc, il aurait fallu que je change le projet maison pour... mais il aurait fallu que tu mettes, en fait, ton côté vie, côté rue. Ouais, bah oui. C'est moins fun. Voilà, c'est ça. Mais par contre, avec les baies vitrées, puis on est dans une région aussi, on n'est pas dans le nord, quoi, il fait pas super froid. Ouais, c'est ça. Je veux dire, la maison était quand même lumineuse. Enfin, quand j'ai vendu, d'ailleurs, les gens hallucinaient. Ah bon, mais vous êtes au nord, mais c'est hyper lumineux. Là, par exemple, nous, on est est. La pièce de vie, elle est est. On voulait pas être plein sud. Nous, c'était vraiment, de toute manière, un choix de notre part. Moi, j'ai mon cousin qui est... une rue de chez moi qui est plein sud, il m'a dit si je refais construire un jour, c'est mort, je me mettrai plus plein sud. Il a mis une clim, enfin tu vois, apparemment c'est un peu galère l'été. Donc après, je pense que c'est vraiment un choix propre à chacun. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont venus visiter notre maison quand on a vendu la première, et le fait d'être exposé nord, c'était mort quoi, rien que pour ça. Sud, oui, l'été, vous vivez avec les volets fermés, c'est bien et pas bien quoi. Donc, sachant qu'on va vers des contrées bien plus chaudes. Ah mais oui, je pense qu'on n'a pas fini d'avoir chaud, Comment trouver un bon artisan pour la réno?
si notre entourage n'en conseille pas, est-ce que tu as des... Cette question, je vais te la poser parce que j'avais envie de dire d'où l'utilité parfois de prendre un archi, parce que c'est vrai que vous arrivez quand même avec des artisans parce que de nous, confiance. on a vécu peut-être avant vous des mauvaises expériences avec Oui. des artisans. Moi, je sais que j'ai totalement confiance dans mon équipe, donc c'est pour ça que je les conseille. Après, c'est pas les moins chers, hein, mais c'est pas les plus chers, mais je sais qu'ils vont... Ils vont être là, quoi. Ils vont Ils faire sont le là, taf. vous les appelez, ils sont là. S'il y a un problème après les travaux, ils vont revenir. Et c'est vrai, parce que nous, ça a été le cas. Ouais. Avec ça. beaucoup en plus, enfin avec beaucoup. Oui. Je veux pas dire qu'on a eu des couilles avec tout le monde, mais tu vois, avec Ouais, les donc, maçons, il y a eu, enfin des ouais. trucs, mais même des petits trucs. Avec le gars du béton ciré, Damien, quand on a eu Oui. des marques, il est revenu direct. Enfin, tu sais que c'est des gens de C'est confiance qui vont C'est intervenir s'il y a un problème. Quoi. Et d'ailleurs, ceux avec qui on a eu des problèmes, c'était les nôtres. Genre le toit, c'est nous qui l'avions trouvé, le gars du toit. Nous, on a fait venir un gars, putain, il nous a fait chier. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, on a quand même eu des petits trucs il y a eu des avec couacs, hein, les gars, forcément, il y a dans une toujours, construction. toujours. Moi, pendant un moment, ça me prenait vraiment la tête au moment du placo. Et j'en parlais à un des gars d'Amandine, là. Je lui disais, ah là là, je venais mes limites. Enfin, tu sais, le ventre noué et tout, m'a en chialé sur le chantier. Et il m'avait dit, non, mais une construction, t'inquiète pas, ça se passe jamais bien, il y a toujours des trucs, faut se détendre. Et, faut savoir qu'il va y avoir du positif, mais il y aura la petite part de négatif. Enfin, c'est comme ça, un bâtiment, de toute façon, faut pas se leurrer. Mais on a quand même réussi à gérer tous les... Parce qu'on en a rigolé au final. Ouais, maintenant on en rigole. Ouais. Bah, même sur le moment, il y a eu des trucs qui nous ont fait rire, mais bon. Quand t'es une nana, donc moi qui faisais un peu le suivi de chantier avec toi du coup, et toi qui connaissais les gars, c'est bien d'être sur une équipe aussi qui respecte les femmes, hein, parce que sinon non mais c'est vrai, hein, sinon c'est compliqué. Je veux dire, ce qui était bien c'est qu'on travaillait pas avec des gros machos. Enfin. Et moi c'est ce que je vous conseillerais de faire, c'est que quand vous êtes même en couple, hein, c'est de travailler avec une équipe qui accepte, tu vois, qu'une femme vienne sur le chantier, regarde ce qui se passe, enfin... Ah bah ça c'est clair. Après je pense que les réseaux, Google et tout aident bien quand même. Alors il y a de ça, mais bon après... Tout n'est pas bon non plus. C'est facile de se mettre un auto-avis positif et tout ça. Oui, puis c'est vrai que les gars du bâtiment, t'en as plein qui n'ont pas de réseaux sociaux. Style Damien qui fait un bon boulot. Il est sur Insta. Ah c'est vrai. Mais je savais pas. Tu vois, je crois qu'il en a pas. Mais Arthur, qui est électricien, il a pas de... Ouais, mais alors après, je pense qu'il sait pas quoi poster, tu vois. Parce que nos lumières, les gars, à la maison, tout le monde nous le dit. Parce que Amandine, elle est calée sur l'éclairage et tout. C'est vrai que c'est trop beau. Mais du coup, c'est ton électricien qui a bossé dessus. Je veux dire, même en te taguant toi et tout, il pourrait montrer le boulot final et complètement. Les artisans, dès que ça fonctionne bien, c'est le bouche à oreille aussi. Oui, je pense que les gars, ils ont du boulot, donc ils en cherchent peut-être pas forcément. Mais au moins, tu sais que quand tu as les réseaux sociaux, un compte, que les gens te suivent, que tu vois le boulot, peux aller voir le travail, tu peux aller voir et te dire, bah ouais, ou même tiens, il a fait tel projet, même Maxime, le maçon. C'est sûr, il pourrait. Pour l'instant, ils ont tellement de boulot parce que oui, ça malgré le Covid, on est dans une région où ça bosse. Mais d'ailleurs, la construction, on bosse énormément. Non, mais après, même sans ça, pour se faire une vitrine, quoi, tu vois. Ah, moi, la première, oui, je poste rien. C'est vrai qu'elle est pas beaucoup. Parce que j'ai pas le temps. Non, mais c'est le manque de temps en fait. Mais c'est dommage que du coup, quand on cherche, je pense que ça pourrait vraiment aider. Vrai. Le fait de voir les chantiers, de voir le boulot, enfin, tu vois, c'est pas mal quoi. Ouais, faudrait que je leur dise. On va faire un truc. Ouais, c'est vrai. Bon, bah ensuite les études et tout, bah je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ouais, ça y est. Oh là là. Je regardais si le micro il avait encore des piles. Ça se trouve, il enregistre que dalle de vite. Voilà. Bah tu te démerdes, tu fais les voix off. Oui, donc voilà. Oh putain. Ah, c'était une sacrée expérience. Ouais. Ah, bon allez, on clôture, c'est bon. Ah ouais, faut dire au revoir. Ah bah allez. Après 1 heure de papotage. Bon bah merci d'être venu. Bah de rien, merci de m'avoir invité. De toute manière on fera des vidéos parce que j'ai envie de refaire construire une maison. Je lui ai dit à Amandine, on va en faire une autre. On va vendre celle-ci, on va en faire. Alors j'aimerais bien faire la mienne avant. Parce que comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Oui. Les architectes, c'est pareil pour moi. Mais donc, je ferai la mienne avant. Chez toi. Voilà. Je viendrai filer un coup de main. C'est cool. Ouais, ça pourrait être cool. Hein. Que je ne peins ou qu'on en fasse une autre. Non, qu'on en fasse une autre. Non, mais en tout cas, c'était cool et je pense que tu vois, ça aura répondu à pas mal de questions parce qu'il y en a plein.
Enfin, moi, je sais que quand on parle de la maison, il y en a plein, tu vois, qui sont un peu passionnés, ou comme tu dis, je pense que c'est un métier en plus qui est un peu tendance, qui plaît beaucoup aux jeunes et tout, donc c'est cool que tu aies pu intervenir et voilà, qu'on ait fait cette petite foire aux questions ensemble. Donc on espère, enfin j'espère, t'espères aussi que la vidéo aura plu. Oui. Ah bon, ça va alors. Attends, tu vas la mettre sur quoi d'ailleurs? Sur YouTube. Ouh. Attention, la grande classe. Bah oui, attends. Bon, t'attends pas des millions de vues. Oh bah attends, on sait pas hein. C'est pas faux. Non mais c'est pour ça, faut que tu prennes l'habitude, parce que le prochain projet, je filme tout de A à Z avec toi, je te dis on fait une série Netflix. Même ces discounts, il en voudrait pas. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Puis on se retrouve très prochainement, peut-être toutes les deux. Hein. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Peut-être qu'il y a... Il y a peut-être un truc. Ouais, il y a peut-être un truc. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao. Il va y avoir 3 minutes de vidéo sérieuse. Prochaine fois, je me ferai un petit hall. Parce que vraiment, les gens ils vont voir que mes yeux. C'est un truc qui fait que ça. Et un chignon. T'aurais dû te mettre. Tu feras gaffe, il y a ta plante derrière qui parle. Non, c'est l'arpi. Parce qu'il y a 30 minutes où on parle sérieusement et 30 minutes où on rigole. Ouais, mais c'est plus naturel. Hein. Ah bah vraiment. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir un ballon dans le cul. Non mais sérieux. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas naturel. Bon, on était sérieuse, mais c'est pas toi non mais plus. bon, c'est pas moi. Quoi. Oui, mais des fois on parle sérieusement. J'ai remonté le bilan. T'as roté vraiment? Mais non. Je voulais dire que j'étais pas bien tout le temps de la vidéo.